Hello, donc petite vidéo pour montrer les avancées du Miratool de notre ami Paul Garaskin, donc aka Mift sur Blender Artist. Donc il a fait des petites modifs et il a ajouté un outil plutôt sympa. Donc on va commencer une rotopo, on va faire un setup rotopo mesh, voilà. On va aller dans les Miratool. On va cocher ici le surface snapping. Donc maintenant on a en fait le choix soit sur les objets visibles, soit sur les objets sélectionnés. Donc précédemment il fallait avoir en fait le mesh de ref sélectionné, ensuite sélectionner le mesh de rotopo, entrer en edit mode, etc. Et je trouvais ça assez contraignant parce que ça bloquait sur certains outils, il fallait revenir sélectionner, etc. etc. Donc j'ai bien fait chier Paul là-dessus et il a fait une modif et au final maintenant on peut bosser super bien avec les autres add-ons sans avoir de problème et ça marche impec quoi. Donc là c'est pour en fait convertir les instances si jamais on a des instances, etc. Mais quand on fait le rotopo en général on n'a pas d'instance. Donc voilà, donc si on monte on a maintenant le nouveau polyloop. Donc on a notre moche de rotopo, on a le snap fait, on va cliquer sur polyloop et on va cliquer ici. Donc voilà. Donc le polyloop, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est qu'il va nous créer des points comme ceci. On peut en supprimer si jamais ça ne nous convient pas. On peut les déplacer bien sûr quand on les crée. On a deux options ici, vous voyez, delete point, create triangle, left click, create triangle 2, shift tab. Ça j'ai pas essayé en fait. Et non, shift tab c'était pour désactiver le snipe. Voilà. Et le create triangle c'était contrôle left click. Et c'est create triangle. Il y en a deux en fait, create triangle 2. J'ai pas essayé celui-là encore. Donc pour continuer, on va faire A. Et vous voyez, si on fait un, on a les petits points ici. Et on va simplement cliquer. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. On fait A pour continuer. Comme ceci. Clic droit pour sortir du mode. Là, on peut faire un petit extrude. Clac. Là, on peut, si on veut, partir sur AutopoMT. Comme ceci. Donc on va déplacer les points. Donc on utilise vraiment tous les outils qui sont à notre disposition pour gagner du temps, puis faire quelque chose de correct. On va plutôt partir ici. Voilà. Un petit coup de rotopo-mt. Comme ceci. Voilà. Donc comme on peut le voir, ça marche, même rotopo-mt, ça marche bien avec. Et c'était vraiment le truc moi qui me bloquait par rapport à ces add-ons, enfin par rapport au Miratool, c'est qu'on était vraiment obligé de, comment dire, de ressortir du mode, de resélectionner la ref, etc. Et maintenant, il n'y a plus besoin, ça marche nickel. Viens là toi, pouf. On va sortir du mode, échappe, comme ceci. Ah là en fait il y a une face qui est... il y a une double face ici. Voilà. Et donc ça marche bien quoi. Si on veut continuer, on peut sélectionner ceci, aller jusque là, cliquer sur Polytool. Donc clac, clac. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Après, on peut utiliser le F pour finaliser. On peut réutiliser jusqu'ici, clac, Polytool encore une fois. Donc ici. Voilà. Ici, pour merger, on va faire tab, auto merge. Et on va dans les... Comment dire, dans... Là par contre, j'ai besoin de sélectionner ma ref. Pouf. On va cliquer sur mon double threshold à 0,1. On va sélectionner notre objet. On va faire A, on va faire consistant. Si on flip normal. Plutôt consistant, je vais changer, je vais mettre les normales en externe. Ce sera plus logique. Et maintenant, en fait, si on déplace le point, il va être automatiquement mergé. Voilà, comme ça on peut déplacer notre truc ici. Voilà. Donc on peut sélectionner ceci plus cela. On peut utiliser des Miratool, le curve surface. Donc là on a on curve ou interpolate. Voilà, on va faire curve surface. On va cliquer sur le petit point, on va faire A.
hop là, et contrôle. Voilà. Et avec le moins, contrôle moins, on va diminuer le nombre de subdivisions si nécessaire. On va faire A, clac, voilà. Et on peut faire un clic droit, clac, E, oups là, Z, E, voilà. Et on va venir le placer correctement. Voilà. Donc comme on peut le voir, ça marche plutôt bien. Ici, on peut faire ça, polyloop. Donc je vais le mettre dans... Hop là, contrôle c'était pour faire un triangle. Et je vais le mettre dans mon paille. Ça ira plus vite que devoir aller le sélectionner plus loin. Dans la table. Je trouve pas que ce soit pratique en fait dans la table, tout simplement quoi. Hop, voilà, là c'est mergé. Après on peut utiliser F. On peut vraiment utiliser tous les éléments, enfin il faut utiliser tous les éléments qui sont à notre disposition, donc ne pas se concentrer d'un seul add-on, et vraiment essayer de bosser sur l'ensemble. Là on peut sélectionner ça, on peut utiliser le curve surface, on clique, on fait A, contrôle maintenant, voilà, on peut déplacer les points, ça c'est pratique, on peut faire A, contrôle, comme ceci. Celui-ci est vraiment super pratique. Donc là on s'embête pas en fait sur le nombre de subdivisions. On va faire A, contrôle. Parce que vous voyez, le nombre de subdivisions change au fur et à mesure qu'on ajoute des subdivisions, enfin des courbes en fait. Voilà. Donc là ça va être un peu plus comme ceci. On fait A, on va aller un peu plus loin, clac. Donc vous voyez, c'est super pratique quoi. Et on n'a plus besoin de sélectionner la ref. Et c'est automatiquement snappé. C'est vraiment génial. Enfin le gros gain de temps. Ce qu'il faudrait que c'est que ça prenne en compte le mirror, ce serait cool. Donc on va faire A. On peut faire, hop là, contrôle. Vous voyez, pouf. Et comme on peut modifier le truc, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. A. Contrôle. Voilà. On va dire on va s'arrêter là. Fait clic droit. Pouf. Snap to centre. Voilà. On peut aussi utiliser le surface constraint. On va faire ça par exemple. On va aller sélectionner le clac et le mesh brush. Comme ceci. Histoire d'améliorer un petit peu tout ça. Voilà. Échappe. On va sélectionner l'ensemble. On va faire un... Et là ça marche. Petit Z. Vous voyez, ça a été relativement rapide. On peut ajouter une subdivision. Comme le surface constraint, en fait, vous voyez, on a la tête sélectionnée. Quand on va ajouter une subdivision, ça va bien la placer. On va le voir ici. Voilà, nickel. Et hop là, CTRL R. Voilà, impeccable. On peut appliquer notre miroir, donc appli mirror, comme ceci. Réutiliser le mesh brush et faire un lissage un peu plus clean, comme ceci. Voilà. Peut-être ajouter une subdivision ici. Et après revenir nettoyer un petit poil. Bon là je vais un peu fort, hein, mais vous voyez le truc quoi. Au niveau de la donne de... Hop là, je vais refaire un truc. Clac, un auto-mirror. Au niveau de la donne de Paul, on peut sélectionner ça, retourner dans les miras, faire polyloop. Voilà, A. A. Voilà, clac, clic droit, on remet ça correctement. On améliore un petit poil.
peut sélectionner ça, CTRL-clic. Faut pas hésiter à utiliser les outils de base de Blender, bien entendu, comme ceci. CTRL-R, pouf, ça passe impeccable. F, pareil, ça passe impeccable. Ici, il va me manquer une subdivision, donc on va faire CTRL-clac. On va améliorer ça. F. C'était pas forcément comme ça que j'aurais dû faire ici, mais ça fonctionne. On peut faire un CTRL-R ici. Voilà. Et le truc, un autre ici. Voilà. Et là, on va utiliser le Mesh Brush. Et on va lisser un petit peu tout ça. Donc faut pas hésiter non plus à appliquer le mirror. Comme on peut le voir. Ça aide pas mal. Donc en fait, utiliser tous ces add-ons là, ça permet de... Là par exemple, vous voyez, j'ai des points qui n'étaient pas... Clac. On peut décocher ça où on vient déplacer les points. Ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner ça. On a ici le Curve Stretch. On va mettre sur 3. On va cliquer. Ça va nous créer une courbe. Et si on appuie sur M, normalement le Sprite Mode, bizarrement, il passe pas. L, non, il fonctionne pas là. D'habitude, il fonctionne bien. En fait, ça mettait les points correctement. Ah, c'était peut-être le Curve Gate plutôt, non? Non, c'est pas le Curve Gate, c'était Curve Stretch. Ah non, et on l'a pu. Ou alors c'était ici, le uniforme. Le spread, vous voyez, clac, on a les under. Curve Stretch. Donc si on fait M, non. Bon. Ah non, c'est bon, il l'a fait. Vous voyez, il a tout mis correctement, à la même distance. Voilà. Donc après, on peut se ramuser à faire ça. On a laissé un petit poil ici. Ouais, enfin bref. Ici, il y a un point qui n'est pas mergé, comme on a vu. X delete. Et on vient nettoyer. Vous voyez, on peut vraiment avoir un mesh très dense et bosser correctement dessus sans problème, quoi. Voilà. On va essayer un truc, juste le backface culling. Ah non, ça passe, ça change rien sur... si je désactive le X-ray. Voilà. Parce qu'en fait, Paul parlait d'enlever le... Il bosse pas avec le X-ray parce qu'il trouve que c'est embêtant, donc il joue avec le end. 1 mètre. Mais ça a pas l'air de... ça change pas grand chose en fait. Je préfère le X-ray. Shift Z, X-ray. On va décocher le backface culling, on peut mettre un double sided si nécessaire. Enfin voilà, je pense avec ces outils, le polyloop, le curve surface et le curve stretch, il y a moyen de vraiment se faire plaisir. Et bien entendu le rotopo MT, surface constraint, etc. Parce que là on peut utiliser rotopo MT, augmenter la taille, faire un truc comme ça par exemple. Voilà. Hop là, un peu grand. Hop. Voilà. CTRL pour déplacer les points. Voilà. Puis on peut bien entendu encore utiliser B-surface. Donc on va faire D. Donc là le D n'est pas... le Grease Pencil n'était pas sur surface. Donc si on met sur surface, ça me donne ça. Voilà. Add B-surface. Ici on diminue le nombre de subdivisions. Voilà. Comme ça. Ici on veut aussi utiliser le Curve Stretch qu'on avait utilisé tout à l'heure. Pouf. Là, si je fais M, non, il ne le change pas. Hein. Si je déplace, il me garde l'original en fait. Fois j'ai dit ça n'a pas l'air de fonctionner. Parce que normalement, si on choisit M, on l'a ici, le spread mode.
Et ça permet de lui dire, bon, je veux que tous les éléments soient à la même distance, quoi. Sinon, on sort, hein, on a le clic droit et on a ici le distribute, comme ceci, quoi. Puis après, on vient placer les points. On peut aussi utiliser le mesh brush ici pour nettoyer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher le keep border. Voilà. Mesh brush. Hop là. Ouais. Échappe. Franchement, c'est plutôt sympa, quoi. Clac. Là, on peut utiliser, soit on va faire un truc genre comme ceci. Add B surface. Voilà. Soit on va utiliser le polyloop. Comme ça, on va placer les points exactement où on veut. Comme ceci. Et on peut bien entendu utiliser AutoPoMT. Comme ceci. On peut déplacer les points nous-mêmes. Donc là, je pense avec tous ces, tous ces add-ons, il y a moyen de, au niveau de la rotopo d'un personnage, il y a moyen vraiment d'aller relativement vite. C'est plus, on n'est plus vraiment embêté, quoi. Hop. Il y a juste sur le rotopo MT, j'ai toujours du mal à déplacer les points, je trouve. C'est pas forcément pratique. Et hop là. Là, mon point était trop gros, je vais faire F. Voilà. Et là, il y en avait un en trop. C'est rien. On va faire échappe 2 fois, CTRL R. Voilà. Là, ça l'a déplacé automatiquement vu que j'avais fait le threshold de notre truc qui était. Faut que je le remette à 0,00. Donc c'était dans mon rotopoly tool. Voilà. Et là, on n'a plus de problème. On peut utiliser le B surface, clac, D. Hop là, un petit bug. Add B surface. Si je ne fais pas le trait, ça va pas marcher. Et bizarrement, ça bug. Si ce n'est rien, corrige ça en 2 secondes. On peut utiliser rotopo.mt pour faire ça. Hop là. Échappe, CTRL R. Enfin bref, moi c'est pas forcément une bonne rotopo que je fais là, c'est vraiment pour montrer. Puis on peut aussi utiliser le mesh brush, c'est plus rapide. J'adore cet outil. Je crois que quand il va disparaître de Blender, je vais chialer comme c'est pas permis, quoi. Il y a toujours le F. Après on a les outils de base, quoi. On peut, pareil, le cut. Voilà, Enter. Center. Ouais, ma rotopo est vraiment pas bonne. F. Clac. Un truc, c'est qu'avec le surface constrainte plus le F2, ça marche pas super. Faut décocher ça en fait pour que ça fonctionne mieux. Mais la rotopo est mauvaise là. Hein. C'est mauvais. Vous voyez, ce n'est pas bon. Clac. On peut faire ça. X. Edge collapse. Voilà. Puis là, après, bien entendu, un mesh brush. On est fou. C'est gratuit. Voilà.
va faire ça, ça, hop là, non. Ceci, clic droit, clac, Add Auto Mirror. Vous voyez, ça c'est relativement rapide, quoi. Et donc j'utilise à peu près tout ce que j'ai sous la main. Ah ouais, la dernière chose que j'ai pas montré, c'était le Snap Utility Tool qui fonctionne aussi super bien. Donc je vais décocher, il faut que je mette Create Face. Donc si je fais clac, clac, comme on peut le voir, il me crée mes faces. Voilà. Clic droit pour sortir. Après, on peut faire des trucs comme... par contre, le threshold du snap est vraiment trop fort, je trouve. Voilà. On peut faire des trucs comme ça avec. Plutôt pratique. Et il faut ne pas avoir de mirror derrière. Ça bloque aussi. Donc ça, c'est embêtant. Clac. Mira. Loop. Voilà, ça marche. At last. Enfin, voilà. C'est vraiment... Il y a aussi, bien entendu, on peut cocher dans le borderline. Comme ça, on voit si on a des trous dans la mèche. Vous voyez, clac, FF. On a aussi le Automate Cap. Donc, pas sûr qu'il va fonctionner sur ce... J'ai déjà un matcap et ça chie en général. Donc si je crée Automate Cap, là ça devrait pas marcher, j'ai un petit bug en fait. C'est chiant. Enfin bref. Non, on va l'annuler. Clac. On a le Display Tool, on va l'activer. On choisit le mode. Donc on est en Vertex Mode là, en Edit Mode. On affiche les éléments qu'on veut. Les N-Gone aussi. Il faut repasser en Objet Mode. Voilà. Et hop là, j'ai sélectionné le mauvais. Reviens là, toi. Voilà. Et donc, comme on peut le voir ici, on a les infos. Donc ça, c'est Pistiwi qui nous a fait ça, c'est super pratique. Même chose ici, par exemple. On a les options. Ici, choisir la couleur du texte. Voilà. Plus l'autre. Plutôt pratique, quoi. Donc là, on a vraiment un ensemble d'outils pour la rotopo qui sont vraiment pratiques, quoi. Et hop, Add Mirror. Ah, d'ailleurs, je vais voir si je fais ça. Au niveau de mon mirror... Ah ouais, comment dire, le borderline ne prend pas en compte le mirror. Tiens, je savais pas ça. Bon, on s'en fout. C'est pas trop un problème. Enfin voilà, je pensais pas mettre autant de temps. Donc là, on a vu vraiment qu'on a vraiment tous les outils nécessaires avec Miratool, Snap Utility, Surface Constraint, Rotopology Tab, Light King Tool, B Surface, etc. etc. quoi. Voilà, have fun.